pense que ça fait 8 fois que je commence la vidéo. Je sais pas exactement comment la commencer. Fait que je vais la commencer comme quand j'étais en classe. Fait que salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai rien entendu, mais là j'ai vraiment rien entendu. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs. J'espère que, honnêtement, vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. C'est quand même assez weird, je vous dirais, d'être devant ma caméra pour vous parler des cours, pour parler d'école. En fait, pour donner mes cours à l'école. Moi, je suis quand même un des chanceux, je dirais un des enseignants chanceux qui est habitué de faire des vidéos depuis 4 ans avec ma chaîne YouTube. Fait que j'ai déjà pas mal tous les équipements qu'il faut pour pouvoir faire ça. On dirait que la vie m'a préparé pour un confinement. La vie m'a préparé pour enseigner de la maison. Je suis vraiment prêt. Mais ça reste quand même un sentiment assez weird un petit peu. Bon, OK. Fait que, écoutez, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour avoir un petit peu mes consignes concernant le cours d'économie, médias et société. OK, pour mes 151 élèves de ce cours-là et pour mes 20 élèves de mes 2 autres cours qui est Monde contemporain, éducation financière. Donc, c'est une des seules fois où la vidéo, je vais parler dans le fond à tout le monde. Et dans mes 20 élèves, je sais qu'il y en a 10 de mes 20 élèves que j'ai également dans mon cours option. Fait que je vais essayer de vous donner un petit peu la marche à suivre, comment ça va fonctionner dans les prochaines semaines. Fait que vous savez que on vit une situation assez exceptionnelle. À la dernière fois qu'on s'est parlé ensemble, pour plusieurs groupes, je vous dirais, c'est la 2e semaine de février. Parce que l'avant-dernière semaine, en fait, c'est la 3e semaine de février, parce que la dernière semaine de février, j'étais parti pour une pièce de théâtre et j'ai été absent toute la semaine. Ensuite, il y a eu la semaine de relâche. J'ai eu la chance d'enseigner, je pense, à 1 ou 2 groupes dans la semaine de retour. On a arrêté le vendredi. On n'est pas allé à l'école le vendredi. Fait que il y en a beaucoup que j'ai pas vu depuis quasiment 2 mois. Alors les choses ont quand même beaucoup changé. Quand je faisais de l'actualité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand je faisais de l'actualité au mois de janvier, on parlait d'un tout petit virus au début de janvier quand on est revenu des vacances de Noël. Puis à un moment donné, on a arrêté d'en parler pendant un certain temps. Puis là, pouf, explosion. Puis tout a commencé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout a commencé avec le fameux bateau de croisière qui était prêt au Japon. Puis que là, on n'arrêtait pas d'entendre parler des gens à travers le monde qui étaient dans ce bateau-là et puis qui commençaient à être infectés par cette maladie qu'on appelait à l'époque coronavirus, puis aujourd'hui porte le nom de COVID. Puis après ça, les choses ont déboulé à la vitesse de l'éclair, puis ça va être très intéressant de voir historiquement comment on va analyser toute cette situation-là. Mais toujours est-il que on est arrêté donc depuis la 2e semaine de mars. Puis, on a vécu plusieurs montagnes russes en éducation, vous autres, surtout en secondaire 5. C'est un phénomène qui, je pense, doit être assez déstabilisant. Puis, Monsieur le ministre, si vous avez suivi ma chaîne YouTube que j'ai créée avec Monsieur Ménard, qui s'appelle Jason Actualité, que je vous invite à aller voir, où on a fait justement un petit peu d'actualité. On a continué on voulait garder contact avec nos élèves. On est quand même content, même si on sait qu'on n'a pas nécessairement touché tout le monde. Mais le tout était facultatif. Après ça, c'est devenu moins facultatif. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir du lundi 19 mai, le contenu n'est plus facultatif. Mais il y a des petites subtilités au niveau de l'évaluation que je peux même pas encore toutes vous dire parce qu'au moment où j'enregistre ceci, j'ai même pas toutes les informations par rapport à l'évaluation, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un 3e bulletin. Ce que je peux également vous dire et qui est publiquement, et tout ça c'est très important, je veux que vous le sachiez, je veux pas manquer de transparence en vous disant que si vous avez réussi vos 2 premières étapes dans mon cours d'économie, médias et société, là je parle uniquement pour mon cours. Ça devrait s'appliquer à tout le monde, là, mais là, ma vidéo touche mon cours. Donc, d'économie, médias et société, monde contemporain, éducation financière. Vous n'êtes pas en échec de pocher votre année. Okay? Ceux qui ont en bas de 60% après leurs 2 premières étapes, vous autres, vous allez avoir la possibilité dans les 5 prochaines semaines d'améliorer votre note. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez automatiquement réussir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a 34% pourrait ramasser 60% avec ce qui reste.
Mais ça pourrait arriver. Comme si on avait fait une vraie troisième étape à l'école. J'aurais donné des travaux et si vous réussissez à faire tous ces travaux-là, il va y avoir une évaluation et je vais être en mesure de donner donc des notes et des points et peut-être permettre à des jeunes qui n'ont pas passé leurs 2 premiers sommaires, donc le sommaire de leurs 2 premières étapes, de réussir. Pour les autres, je ne sais pas si votre note va diminuer ou si elle va augmenter. J'en ai aucune espèce d'idée. Vous allez recevoir probablement plus d'informations dans les prochaines semaines de la part de l'école par rapport à ça. Et évidemment, j'aurai l'occasion de vous en parler. Je vais essayer de faire ça vite quand même parce que je veux vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, en gros, là, présentement, ce qui va être très important, c'est qu'à partir de maintenant, à toutes les semaines, que ce soit en monde contemporain, éducation financière ou en EMS, vous allez aller sur Moodle. Donc, je n'utilise pas Teams. Okay? C'est bien important, pas parce que j'aime pas Teams, mais c'est parce que j'utilise Moodle depuis le début de l'année scolaire. Les prochaines années, je verrai ce que je vais faire, mais pour cette année, c'est ça que je fais. Donc, vous allez sur Moodle. Et dans quelques instants, je vais vous montrer comment faire. Okay? Je vais vous faire une petite marche à suivre. Vous allez pouvoir suivre les étapes. Mais sur Moodle, vous allez avoir au début, quand vous arrivez dans votre page Moodle, il y a en haut complètement, il va y avoir du texte. Il va y avoir des informations que je donne depuis la fermeture. D'ailleurs, j'ai donné des travaux à faire en EMS et en éducation financière et monde contemporain à toutes les semaines. Okay? Il y avait cette possibilité-là d'aller faire les travaux et de suivre ces informations. C'est encore spécialement plus important pour les élèves qui sont en difficulté. On va vous demander évidemment de faire tous les travaux demandés. C'est encore plus important pour vous que pour les autres. Pour ce qui est de mon cours de monde contemporain éducation financière, c'est la même chose, sauf que sur Moodle, je vais vous demander d'uniquement aller sur le Moodle de monde contemporain. On va oublier le Moodle d'éducation financière, donc toutes les informations pour les 2 cours vont se retrouver au même endroit. Ça va être un petit peu différent. Il n'y aura pas des cours nécessairement à toutes les semaines, des cours enregistrés, mais il va quand même en avoir et ils vont être faits par M. Ménard. Étant donné que je n'ai que 20 élèves et que M. Ménard a 6 groupes complets, donc de 170 élèves, on a décidé que c'est lui qui allait s'occuper de donner les cours. Par contre, toutes les exigences, tous les liens vont se retrouver sur mon Moodle de monde contemporain et vous allez avoir encore une fois des travaux à accomplir et à faire. Tous les travaux vont être à remettre par Moodle. Donc, l'ensemble de tous les travaux vont être à remettre par Moodle. Donc, vous allez avoir un endroit spécifique, soit pour écrire des textes, soit pour remettre des fichiers, mais je vais tout ramasser sur Moodle parce que ça va me permettre de garder une trace pour savoir qui m'a remis des travaux, de qui m'en a pas remis, parce que par courriel, ça pourrait devenir très difficile. Si vous n'avez pas votre code Moodle, je vous demande de m'envoyer un courriel à mon adresse de la commission scolaire et je peux vous donner votre code Moodle. Ça va me faire très plaisir. S'il vous plaît, faites-le. Attendez pas à la fin parce que vous allez en avoir beaucoup à faire. À chaque semaine, on essaie de s'arranger pour faire environ 45 à 60 minutes par semaine. Donc, environ 2 cours d'une quinzaine de minutes, donc 30 minutes. Puis, c'est pas plus que 10-15 minutes de travaux par semaine. Malgré qu'en EMS, vous allez avoir le rapport final du projet bourse à me faire. Vous savez, vous vous souvenez de ce fameux projet en question qu'on a commencé au mois de décembre et qui devait se terminer par un rapport final? Bien, vous allez devoir faire et accomplir le rapport final. Je vais vous montrer dans quelques instants. Il va y avoir donc une vidéo explicative également pour vous expliquer comment faire le rapport final et vous allez avoir aussi une feuille qui va vous donner toutes ces informations-là. Fait que je pense que j'ai pas mal fini la petite partie que je voulais vous présenter au début. Là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller vous montrer exactement comment faire pour accéder à tout le contenu de l'ensemble de mes cours. Donc, si vous le voulez bien, on va se rendre maintenant sur l'ordinateur, fait qu'on y va. Voilà. Ben, bienvenue sur mon ordinateur et bienvenue sur le magnifique visuel que vous allez avoir de mon centre de divertissement que je vous ai peut-être souvent parlé en classe. Mais bon, voilà, vous voyez que je suis un amateur de jeux de société, puis vous voyez pas qu'il y a toutes mes consoles de jeux vidéo également. Bon, bref, je suis pas là pour nécessairement vous parler
de ma vie. Fait que là, je vais vous présenter un petit peu ce que vous allez avoir à faire. Puis je vais essayer de vous le montrer également concrètement. OK? Puis pour ça, on va aller sur l'ordinateur. Fait, première chose, évidemment, très important. Et là, je m'adresse pour les deux encore, mes deux ensembles de cours, donc EMS ainsi que Monde contemporain d'éducation financière. En n'oubliant pas que pour le cours de Monde contemporain d'éducation financière, vous devez vous rendre obligatoirement dans la section Monde contemporain. OK? Je vais quand même vous le présenter. OK, fait que là, voici, donc Internet. Première chose bien importante, c'est niaiseux, mais on a souvent la question, comment je fais pour aller sur Moodle? Bien, vous avez ici dans la page de la commission scolaire qui est www.cs3-lac.qc.ca. Vous avez en haut une petite mention Moodle. Je vous rappelle que moi, je n'utilise pas Teams cette année. Donc, même si vous allez sur Teams, je ne répondrai pas. Fait que vous devez absolument venir me voir dans mes séances de clavardage que je vais encore continuer à faire dans le fond les mardis et mercredis matin. OK? Donc ça, c'est vraiment très, très important que vous ayez ça en tête. Séance de clavardage que j'ai pas eu beaucoup de monde depuis le début de l'année, depuis qu'on a fait le confinement et qu'on nous a demandé de faire de garder contact avec vous. Fait que j'espère que vous allez en profiter. Pourquoi les séances de clavardage de chat? Ben, c'est pour avoir des liens directs avec moi. Si vous avez des questions factuelles au lieu d'attendre un courriel, parce que le courriel, ça peut être long avant que je vous réponde, malgré que j'essaie de vous répondre très, très rapidement. Mais vous pouvez venir dans ces deux séances-là. Mais vous pouvez à tout moment communiquer vos interrogations sur le courriel de la commission scolaire, donc martin.lafrenière@cs3-lac.qc.ca. Puis je reçois ça sur ma montre, puis je reçois ça sur mon téléphone. Donc, j'essaie évidemment de vous répondre le plus rapidement possible, mais des fois, la vie étant ce qu'elle est, avec 3 enfants que j'ai moi-même à m'occuper et à faire l'école à la maison et essayer d'occuper pendant tous ces temps-là, parce que j'enverrai pas, moi, mes enfants à l'école primaire cette année. J'en ai 2. Hein. J'ai 2 enfants qui vont au primaire, j'en ai un au secondaire. Parce que, je pense que je l'ai dit à la majorité des groupes, mais j'ai ma conjointe, Hélène Domingue, qui est en rétablissement d'un cancer, donc du sein, ça va très, très bien, mais on est comme à la fin, elle a encore des traitements de chimiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'on va la garder, on va garder nos enfants à la maison. Et moi, c'est la même chose. S'il y a des activités qui se font à l'école, je ne sais pas quoi, là, mais s'il y avait à avoir une activité, je ne peux pas me déplacer malheureusement. Fait que voilà, vous allez sur Moodle, puis après ça, bien, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez avoir probablement une liste de cours. Donc là, on va parler pour le cours d'économie, médias et société. Donc là, évidemment, vous avez rentré votre mot de passe, votre nom d'utilisateur, qui est le même en passant que pour rentrer sur Office 365. Et là, vous voyez, là maintenant, il y a ça. Ça ici, ça vient de changer. OK, donc j'avais ici toutes les informations. C'est écrit ici « Informations importantes ». Donc là, j'ai mis les informations en lien avec le nouveau type de cours qu'on va faire ensemble. Alors, il est temps de revenir en classe, mais tout en demeurant à la maison. Vous avez des questions où vous vous demandez qu'est-ce que nous allons faire dans le cours d'économie, médias et société. Voici un petit vidéo pour vous donner des informations sur ce sujet. Puis là, ici, il va probablement avoir la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais là, au moment où j'enregistre ceci, il n'est pas encore là, évidemment. Et puis là, j'ai mis les deux liens importants. Puis je vais probablement en rajouter un troisième, là, je suis en train d'y penser, donc je vais rajouter justement Jason Actualité. Mais vous avez le lien pour vous rendre sur la chaîne YouTube Les cours de Maître Lafrenière. Je vous invite d'ailleurs, voilà, ici la fameuse... Oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire mes visuels sur ma chaîne. Je lui ai demandé de m'en faire un petit visuel pour ma nouvelle chaîne. Il l'a fait très, très gentil. Je le remercie beaucoup. Alors, c'est là que vont apparaître toutes les vidéos. Et là, je vous le dis, c'est là que vont apparaître toutes les vidéos pour tous mes cours. Et je vais être très, très, très spécifique, très clair. Donc, ça va être écrit, par exemple, cours EMS, 2 points, avec le titre de la vidéo. Ou ça va être écrit, par exemple, cours Monde contemporain, 2 points, le titre de la vidéo. Donc, tous les vidéos, il va y avoir des playlists. Là, il va y avoir une playlist EMS, une playlist pour Monde contemporain, puis un autre pour éducation financière. Mais tout va se retrouver au même endroit. Donc, pour mes 3 cours que j'enseigne, tout ça va se retrouver ici. Là, présentement, j'en ai pas
encore de vidéos parce que je suis en train de filmer la première, mais il va en avoir, comme je vous dis, 2 par semaine que je vais vous présenter en EMS. Puis en monde contemporain, je vais vous revenir avec les informations là-dessus un petit peu plus tard, mais ça va être également là que va se retrouver tout ça. Mais les liens vont également se retrouver dans le fameux plan. Fait que là, je vais en profiter pour justement prendre le rôle d'un étudiant. Puis je vais vous montrer, donc ça, c'est ça à quoi ça va ressembler. Et là, vous voyez, vous avez les travaux à faire pendant la fermeture de l'école avant le 19 mai. Ça risque de toujours rester là pour une raison bien simple, c'est que les travaux qui sont là, donc ça, ce sont tous les travaux que j'ai donnés dans le cours d'économie, médias et société depuis le début du confinement. Vous avez des questions, je suis là. Ça, c'est la fameuse place pour faire du clavardage. Alors, vous cliquez là-dessus et en cliquant là-dessus, on voit que la prochaine séance va être le mardi 12 mai à 10h. Donc, au moment où j'enregistre ici, dans un jour, il est 19h. Mais vous cliquez là et vous pouvez clavarder. Donc ça, c'est la séance que je vais rajouter, que je vais mettre dans l'autre section. Et là, vous voyez qu'il y a semaine 1, il y a la semaine 2, il y a la semaine 3. J'ai arrêté là pour l'instant parce qu'on a eu d'autres directives. Mais là, ça va être à faire. Donc, vous pouvez, en attendant, prendre de l'avance et aller faire ces 3 activités-là avant le 19 mai. Parce que à partir du 19 mai, à chaque semaine, il va y avoir ces 3 éléments-là. La première semaine, ça va être celui-là. La deuxième semaine, ça va être celui-là. Puis la troisième semaine, ça va être celui-là. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais vous pouvez les faire en avance. Donc, je vais toujours garder cette section-là ouverte jusqu'à la fin parce que si vous voulez prendre de l'avance, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le faire sans trop de problème. Et là, vous avez l'école à la maison, cours d'économie, médias et société. Ça va être la même chose pour le cours de monde contemporain. Alors, vous cliquez là-dessus et voilà, c'est à ça que ça va ressembler. Et toutes les autres semaines vont aller s'installer en bas de ça. Tout va être exactement au même endroit. Fait que vous avez, ça c'est la remise du rapport final du projet bourse. Donc, vous allez avoir un projet à faire, vous allez me remettre ça ici, donc ça va être concrètement, vous allez devoir m'envoyer un fichier, là, évidemment, c'est pas ouvert encore, là, vous ne pouvez pas le faire, mais c'est ici que vous allez le faire. Mais là, du 19 au 24 mai, fait que vous voyez, vous avez le plan de travail de la semaine, fait que vous cliquez là-dessus, et là, vous allez avoir le plan de travail en tant que tel. Donc, ça va être ici écrit, télécharger, imprimer les notes de cours du chapitre pouvoir. Là, si vous vous demandez sont où les notes de cours, bien, sont ici les notes de cours, fait que vous les téléchargez. En passant, il y a certains des groupes qui l'ont déjà reçu, hein, ces feuilles-là. Fait que, mais ça se peut qu'ils soient à l'école. Donc, vous pouvez toujours le refaire, ça, il n'y a pas de problème. Regardez les 2 cours en ligne de la semaine et prendre des notes de cours. Et là, je vais mettre les liens des vidéos ici. Puis les vidéos, je pense, vont apparaître directement à cet endroit-là. Après ça, ben là, je vous donne vos travaux. Imprimer les documents afin de faire le projet bourse. Je ne ferai pas ça chaque semaine. OK, là, je vous explique la première semaine. Lire les pages du manuel Monde. Et là, je vous donne un lien. Quand on clique dessus, c'est supposé de fonctionner. Ça va nous amener ici, voyez, sur une page où là, vous avez accès gratuitement à un manuel grâce à Graphicar qui nous donne la permission d'utiliser leur manuel gratuitement. Alors, vous pouvez ouvrir sans problème. Vous allez aller sur le côté ici. Vous avez une petite table des matières en bas. Puis là, vous vous positionnez à peu près où ça doit être. Puis là, ben, vous allez voir que ici, quand vous cliquez là, toutes les pages sont ici sur le côté. Vous pouvez y accéder. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal de lire sur un ordinateur, mais bon, que voulez-vous pour l'instant, c'est ce qu'on a comme outil. Fait qu'on je vous demande de lire les pages 228 à 231 et ensuite de répondre aux questions de la page 231. Et là, je vous demande de retranscrire vos réponses à l'endroit prévu dans cette section. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ici regarder. Donc vous avez ici la transcription des réponses de la page 231 du manuel Monde. Alors vous allez pouvoir écrire avec un texte, copier-coller sur Word, peu importe, mais c'est là que vous allez me remettre ces 2-3 petites questions. C'est vraiment pas très long sur vos lectures. Vous me retranscrivez vos réponses là. Ensuite de ça, vous allez... oups, je suis allé un peu trop. Donc, on va retourner dans le plan de travail. On voit ici que c'est indiqué également. Donc, où c'est que je l'ai écrit? Alors, faire le travail demandé de la semaine 1. Donc, comme je vous ai dit, je vais remettre le lien du travail 1 à cet endroit-là. Et voilà. Puis,
Évidemment, il va y avoir aussi le projet bourse. Alors, les consignes du rapport final du projet bourse vont être là. Alors, vous avez juste à le télécharger, à l'ouvrir, et là, ça va vous ouvrir un beau document, et le document va vous expliquer tout ce que vous avez, tout ce que vous allez avoir à faire pour justement faire le fameux travail en question. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est... attendez, je vais juste enlever mon affaire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même, tout est bien inscrit là. Et si vous avez des questions, vous gênez pas. Là, je vais juste très rapidement revenir ici en haut, juste pour montrer pour les gens qui sont en monde contemporain. Donc, ceux qui sont en monde contemporain, ça s'appelle comme ça, monde contemporain 2019-2020. Celui à consulter pendant la fermeture de l'école. Donc, vous laissez tomber éducation financière. Là, je n'ai pas encore fait toutes les modifications, mais tout est là. D'ailleurs, je n'ai qu'un élève qui a fait des travaux en monde contemporain éducation financière depuis le début. Les suggestions des travaux à faire pendant la fermeture, elle était là. Alors, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on vous demandait de faire. Donc, sauf que là, vous autres, vous n'aurez pas nécessairement ces travaux-là à refaire, mais il y en a quelques-uns qu'on va vous demander de faire. Mais bref, tout va vous être expliqué également dans le plan de travail que je vais mettre exactement de la même façon sur le site de Monde Contemporain et d'éducation financière qui est fait en collaboration avec M. Ménard pour ça. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la chaîne YouTube Jason Actualité. Je ne sais pas si on va faire encore beaucoup d'épisodes d'ici la fin de l'année scolaire, mais c'était un petit projet que M. Ménard et moi, on a commencé à faire. Si vous avez justement des questionnements concernant l'évaluation, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite ici sur le Parlons du retour à l'école, où il y a justement plein d'informations en lien avec l'évaluation, des affaires comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dernière chose très importante, mesdames et messieurs, avant que je vous laisse aller, c'est de vous rendre dans, que ce soit dans les deux cas, ok, vous avez un seul endroit à aller, donc que ce soit en monde contemporain éducation financière, je vais vous demander de remplir une fois une feuille de présence, je dirais ça. Donc, vous allez voir ici, et je vais d'ailleurs, encore une fois, le spécifier, mais là, c'est très important. Vous avez ici le lien pour le sondage de présence au cours en ligne. Alors, vous cliquez là-dessus et vous allez ensuite de ça remplir cette feuille-là. Nom de famille, prénom, est-ce que vous êtes en économie, médias et société? Est-ce que vous êtes en monde contemporain, éducation financière ou les deux? Dans quel groupe que vous êtes? Ça, c'est seulement pour les groupes d'économie, médias et société, parce que j'ai un seul groupe de monde contemporain. Et votre courriel qui est le plus simple pour moi pour vous rejoindre si on a des choses, par exemple, si j'ai des choses à vous envoyer ou que ce soit plus simple, alors vous devez me donner une adresse courriel qui est le plus simple pour pouvoir vous rejoindre. Alors ça, c'est simplement pour avoir une petite statistique de qui va faire mes cours pour que je puisse savoir un petit peu où je m'en vais. Et autre élément très important, et je vous dirais que je vais finir avec ça. Et puis je vais être très clair. J'enverrai pas de courriel à vos parents. Je me suis dit que la commission scolaire allait envoyer des informations concernant le fonctionnement de l'école à la maison. Donc, tous les élèves vont avoir reçu la demande d'aller voir sur les différentes plateformes. Donc, j'imagine que vous êtes là parce que vos parents vous ont demandé ou vous ont vous ont transmis le message. Je vais par contre envoyer un courriel spécifique à mes élèves qui, après 2 étapes dans tous mes cours, n'ont pas la note de passage au sommaire après les 2 premières étapes. Alors, vous allez recevoir une lettre spécifique que je vais envoyer à vos parents, qui devra être retransmis à vous et qui va vous donner, dans le fond, des indications claires et précises sur la marche à suivre si vous voulez passer votre année scolaire, soit en monde contemporain, éducation financière ou économie, médias et société. Malgré que, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai éducation financière, que j'ai personne qui est en bas de 60 dans mes 2 premières étapes, mais donc tous les autres groupes, je vais donc spécifiquement vous envoyer un courriel dans cette semaine. Donc, dans la semaine, ça devrait être fait. Et je vais vraiment inscrire là-dedans toutes les choses que vous devez faire si vous voulez avoir la chance de réussir votre année. Et un des éléments qui est très important, c'est que vous devez m'envoyer un courriel à mon adresse, donc de la commission scolaire, martin.lafrenière@cs3-lac.qc.ca, pour me dire que vous acceptez et que vous allez vraiment vouloir travailler à 100% pour passer votre année scolaire.
Comme ça, moi, je vais être en mesure de beaucoup plus cibler mes élèves en difficulté de cette façon-là. Pour les autres, je vais uniquement communiquer avec Moodle, mais pour les gens qui sont en difficulté dans mes cours, je vais spécifiquement vous envoyer un courriel. Bon, mais je pense que j'ai fait le tour. Fait que là, si vous avez bien compris, avant le 19 pour mon cours, ce que vous devez faire, c'est remplir le sondage. Vous avez jusqu'au 18 mai, donc le dimanche avant le début, pour me remplir le sondage. Si vous ne remplissez pas le sondage, pas la fin du monde, là, mais tu sais, c'est vraiment pour savoir qui va vraiment participer à mon cours. C'est important pour moi que je sois en mesure de le savoir. Deuxième chose très importante, c'est que si vous avez du temps, ça serait bien, si vous ne l'avez pas fait encore, d'aller faire les travaux que je vous ai demandé de faire depuis le début de la fermeture des écoles sur tous les cours qui vous concernent, parce qu'ils vont vous être demandés. Comme je vous disais, en monde contemporain d'éducation financière, il y a certains des travaux qui vont être mis de côté, mais il y en a quelques-uns que M. Ménard et moi, on a décidé de ramener pour vous faire pendant cette période de confinement. Tous les cours sont obligatoires, donc en théorie, tous les travaux sont obligatoires. Je ne peux pas vous donner des informations au moment où je vous parle concernant l'évaluation, mais ce que je peux vous dire, c'est ça. Pour ce qui est du reste des informations, bien, allez fouiller, chercher, puis aussitôt qu'on va avoir plus d'informations, on pourra vous les donner. Et si vous avez des questions, si ça n'a pas été tout clair ce que je vous ai dit, bien, je vous invite à venir dans mes séances de clavardage. Comme je vous ai dit, tout est bien spécifié sur Moodle ces moments-là. Fait que voilà, fait que j'arrête ça là. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je suis sûr que ça a duré à peu près 30 minutes. Fait que merci beaucoup tout le monde. J'ai bien hâte de vous donner mon premier cours et de suivre vos évaluations et vos petits travaux. Et j'espère qu'on va avoir la chance de pouvoir à tout le moins avoir des échanges pendant cette période-là pour que ce soit moins ennuyant. Et merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye.